La semaine dernière, je suis parti quelques jours avec un ami pour passer des petites vacances festives à Barcelone, et c'est au bord de la piscine de l'hôtel que j'ai fait la rencontre qui allait bouleverser la fin de mon séjour. Nous étions seuls à la piscine et nous avons discuté toute l'après-midi. Arrivé le soir, nous avons décidé de nous retrouver pour sortir au restaurant sans savoir où ce rendez-vous allait nous mener. Des tapas, du vin, la chaleur de Barcelone, les vacances, il est arrivé ce qu'il arrive toujours dans ce genre de situation. Nous avons passé toute la nuit à nous marrer et à nous taper bien fort sur l'épaule. Petit retour en arrière. La personne que j'ai rencontrée au bord de la piscine, c'était un Suisse de 29 ans. Suisse, mais côté Allemagne, mais heureusement, il parlait très bien français. Il était venu seul pour faire la fête, et donc, naturellement, mon ami avec lequel je suis parti et moi-même, nous l'avons invité à passer la soirée avec nous. Nous étions donc 3 garçons en train de manger des tapas et de boire des verres, et c'est là que notre nouvel ami suisse nous a raconté une histoire qui lui était arrivée. Je prends l'accent belge? Non. David, pendant 2 mois, j'ai eu une fille. J'ai emmené elle au restaurant, j'ai emmené elle au cinéma, et j'ai eu juste le bisou, putain. Elle me disait, je suis pas une fille comme ça, je dois très bien connaître le garçon avant de coucher. Et au bout de 2 mois, j'ai dit, ok, c'est bon, je lâche l'affaire, tu vois. Et quelques mois après ça, j'ai un ami à moi, il va sur la même fille. Et devine quoi? En 2 jours, bam, elle fait l'amour avec lui, putain. Je le connais bien, le mec, c'est un gros connard. Il met le main au cul des filles et il s'en foutait de cette fille, alors que moi je l'aimais bien, tu vois. On a tous dans notre entourage un célibataire très gentil, serviable, beau, avec une bonne situation, et on se demande comment c'est possible qu'il n'arrive pas à trouver chaussure à son pied. Si vous faites un sondage auprès des femmes pour connaître le profil de l'homme idéal, il y a des chances pour que ça ressemble à ceci. L'homme parfait envoie des fleurs, tient ses promesses, appelle dès qu'il est rentré chez lui, il veut une copine exclusive, il veut présenter sa copine à ses amis et à sa famille. Ok, ça fait très cliché, mais vous voyez l'idée. A l'inverse, on connaît tous un connard qui est en couple et on se demande pourquoi sa copine reste avec lui. D'ailleurs, à sa copine, on a tous envie de lui crier. Si votre ami est avec un connard ou avec une connasse, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, ne lui dites jamais. Ne lui montrez jamais la réalité en face parce qu'elle s'attachera encore plus au connard ou à la connasse en question. Hashtag dissonance cognitive. En description, vous retrouverez une vidéo qui n'est pas de moi, mais qui explique très bien ce qu'est une dissonance cognitive. Petite description du connard. Le connard filtre nos appels, n'a jamais de temps pour nous, ne veut pas s'engager, ne pense qu'à son plaisir, le connard nous décourage, le connard est détaché. Alors ok, j'ai pris ces 2 profils sur des blogs plus ou moins réputés, mais quand même, on identifie assez bien le profil de mon ami suisse, le mec gentil, et celui de son ami à lui, le connard, capable de boucler l'affaire en 2 jours. Nous sommes bien d'accord, dans un monde idéal, toutes les filles devraient se jeter sur le premier profil, mais comme le montre l'histoire de mon ami suisse, ce n'est pas le cas. La raison principale, c'est que le mythe de l'homme idéal, qu'on pourrait aussi appeler le mythe du prince charmant, est complètement dépassé. Regardons la pyramide des besoins de Maslow, et voyons quels besoins pourraient se cacher derrière la recherche d'un partenaire. Avant le 21e siècle, une femme pouvait encore rechercher un homme qui ramène le pain sur la table pour combler le besoin de faim ou de stabilité. Et donc un prince charmant. Mais aujourd'hui, les filles sont aussi indépendantes que les garçons, elles peuvent déjà combler elles-mêmes tous les besoins de la pyramide, sauf la sexualité. Bon, je trouve que le mot sexualité est mal choisi parce qu'il n'intègre pas la dimension de spiritualité de l'échange, mais bref, admettons. Est-il possible que la recherche d'un partenaire au XXIe siècle serait dans un but sexuel? Bien sûr, il serait réducteur de penser que la recherche d'un partenaire serait toujours dans le seul but de combler notre besoin de sexualité, mais pour la suite de la vidéo, nous ferons l'hypothèse que c'est d'abord le besoin de sexualité qui motive la recherche d'un partenaire. Et donc, le connard qui met des mains aux fesses et qui pense avant tout à son plaisir, il va naturellement signaler qu'il est en mesure de combler le besoin de sexualité. A l'inverse, j'ai bien regardé tout l'article de l'homme idéal et il semblerait que l'homme idéal n'a jamais envie de b***. 1 point à 0 pour le connard qui répond aux vrais besoins de sa cible. Vous êtes vraiment un connard. Faisons un instant le parallèle avec le marketing. Nous avons donc 2 profils d'hommes qui essayent chacun de se vendre à la gente féminine. L'un passe à côté du besoin de sa cible, l'autre tape dans le mille. En marketing traditionnel, on apprend que pour connaître les besoins de nos prospects, il faut les interroger. Le problème, c'est que les gens n'ont pas toujours conscience de ce qui motive leur désir. Demandez à une femme le profil de l'homme de ses rêves et elle décrira le prince charmant, alors qu'il ne suscitera aucun désir en elle. A l'inverse, sur le papier, le profil du connard ne semble avoir aucune chance, et pourtant, il saura susciter le désir de sexualité de sa partenaire. Que veulent les femmes?
leur demandez surtout pas. Et c'est pour cela qu'il est indispensable de bien connaître la psychologie humaine pour pouvoir bien vendre. Vous devez comprendre quel est le désir caché de vos cibles. Sachant ça, reprenons avec un prince charmant 2.0. L'homme parfait envoie des fleurs, tient ses promesses, appelle dès qu'il est rentré chez lui, il veut une copine exclusive et surtout, il a très envie de Ce nouveau prince charmant 2.0 serait-il en mesure de rivaliser avec le connard? À ce stade, il lui manque encore quelque chose. En étant trop gentil, le prince charmant se met une balle dans le pied. Imaginez-le en train d'inviter une fille au restaurant. Il passe la chercher, bien à l'heure, il lui offre des fleurs, il l'emmène dans le meilleur restaurant et paye l'addition. En faisant beaucoup pour la fille, c'est un peu comme s'il lui communiquait « Bon, je t'invite à sortir, mais comme je vaux moins que toi, si je passe te chercher, que j'ajoute les fleurs et que je paye l'addition, j'espère que j'aurai assez de valeur pour arriver à ton niveau. » Et ça donnait quoi au pieu? Quoi? Bah la meuf de ce soir. On n'a pas Alors que le connard, en se comportant comme tel, il communique directement que sa valeur est supérieure à celle de sa partenaire. Pour rappel, le connard filtre nos appels, n'a jamais de temps pour nous, ne veut pas s'engager, ne pense qu'à son plaisir, le connard nous décourage, le connard est détaché. Vu de l'extérieur, on se dit « Oh, ce n'est pas très gentil, aucune fille ne va l'aimer s'il fait tout ça. » Mais vécu de l'intérieur, la fille se dit « S'il ne me répond pas ou s'il ne veut pas s'engager avec moi, c'est certainement parce que je vaux moins que lui. Si je pars, c'est moi qui y perds, et je ne veux pas perdre quelqu'un de mieux que moi. » Encore un point pour le connard. Vous êtes vraiment un connard. Je vois énormément de petites entreprises qui font la même erreur que l'homme idéal, mais dans leur marketing. Imaginez une salle de sport haut de gamme avec d'excellents appareils. D'après les habitués, c'est ce qu'il se fait de mieux. Un jour, une autre salle de musculation apparaît dans le même secteur, mais avec de moins bons appareils, mais aussi avec des prix moins élevés. Le réflexe naturel du gérant pour continuer à avoir de nouveaux adhérents est de casser les prix. Et il ne cesse de faire des promotions agressives réservées aux nouveaux adhérents. Le problème avec la stratégie de baisser ses prix, c'est que ça dévalorise la salle de sport. Et je ne vous parle même pas de l'état de satisfaction des habitués quand ils s'aperçoivent qu'ils payent plus cher que des nouveaux venus. Avec mon œil de marketeur, j'ai de la peine pour cette salle de sport qui rabote ses prix et bombarde d'offres promotionnelles. La seule chose qu'elle arrive à faire, c'est de diminuer sa valeur perçue et de mécontenter ses adhérents fidèles qui payent toujours le prix fort. Alors comment le gérant de cette salle de sport aurait pu faire pour garder ses adhérents malgré l'arrivée d'un concurrent moins cher? Le gérant aurait pu réunir ses adhérents pour leur dire « Comme vous le savez, une nouvelle salle de sport moins chère a ouvert ses portes. J'y suis allé faire une séance et je me suis aperçu que la qualité des équipements était bien en dessous de ce que je vous propose ici, pour un prix qui finalement n'est pas très éloigné. C'est pour cette raison qu'à partir du mois prochain, je serai obligé d'augmenter les tarifs de 10 € par mois. Mais rassurez-vous, je maintiendrai vos tarifs au même prix tant que vous serez abonné, et si vous avez des proches qui vous laissent inscrire, je maintiendrai les tarifs pour eux aussi, et ce, pendant 30 jours. Avec cette stratégie, les adhérents et les non-adhérents d'ailleurs vont associer le prix élevé à une qualité élevée de la salle de sport. Ainsi, il y a de grandes chances pour que les adhérents se réabonnent pour profiter de la remise et qu'ils fassent la promotion de leur salle de sport haut de gamme à leurs proches pour qu'ils puissent eux aussi profiter de la remise. Pensez à l'évolution du prix des iPhones. Lorsque Samsung et les autres ont commencé à réduire l'écart technologique, est-ce qu'Apple a réduit le tarif de son iPhone ou a proposé des rabais? Bien sûr que non, Apple a toujours gardé des tarifs plus élevés pour que les utilisateurs gardent à l'esprit que la qualité de ces iPhones est plus élevée. Si vous voulez en savoir plus sur comment le prix nous influence, cliquez sur la vidéo juste là. Donc, la règle applicable au marketing, à la séduction et à tous les échanges que nous avons avec les autres, c'est qu'il ne faut jamais se dévaloriser. C'est tellement simple comme conseil, mais tellement dur à appliquer au quotidien. Si vous baissez anormalement vos prix, vous vous dévalorisez. Si vous aidez vos clients plus que ce qu'il était convenu dans le devis, vous vous dévalorisez. Si vous acceptez un marché qui profite plus à l'autre qu'à vous, vous vous dévalorisez. Bref, si vous acceptez des injustices, vous vous dévalorisez. Vous vous dévalorisez aux yeux des autres, mais pire, vous dévalorisez l'image que vous avez de vous-même. Je sais que c'est difficile de dire non, je sais qu'on a toujours envie de tout faire pour garder un client, des amis, et même un connard ou une connasse, mais il faut quand même savoir se respecter et être juste. Ça fait partie des choses difficiles, que l'on repousse, que l'on évite, qui nous font peur, mais une fois l'épreuve traversée, on se sent libéré d'un poids, et c'est comme ça que l'on s'émancipe. Donc maintenant, prenons notre prince charmant 3.0. Nous avons quelqu'un qui est capable d'être gentil quand on se comporte bien avec lui, mais il est aussi capable d'être un connard quand on tente de profiter de lui. Et bien évidemment, il a toujours envie de
Avec un tel état d'esprit en affaires, en amour et en amitié, vous écarterez automatiquement de vos vies les profiteurs ou les clients toxiques et vous attirerez des personnes comme vous, des personnes justes. Pour finir, il faut savoir que personne ne se considère comme un connard. Tout comme moi, vous êtes certainement le connard ou la connasse de quelqu'un. À vous de choisir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et faites tout pour y rester conforme. Si ce genre de vidéo vous plaît, abonnez-vous. Si vous avez besoin de conseils en séduction, laissez-moi un message sur ma page de contact. Si vous souhaitez apprendre les bases pour acquérir des clients sur internet, alors ma formation est faite pour vous. Allez-y, c'est gratuit et c'est sur bièvre-web.fr/apprendre. Allez, à plus! Voilà, tu dois y retourner, lui dire adieu, ce fut une délicieuse soirée. Tu fous le camp, tu réintègres ta caisse. Tu rentres, tu te b***** une ou deux fois et tout sera dit.